Salut les amis, c'est Yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Là, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait sur la chaîne, désolé, mais j'avais d'autres trucs à faire, notamment la sortie de mon livre que j'ai mis en story hier. La réédition, du coup, de mon premier livre pour la timelapse, qui est en vente depuis hier sur le site Nombre 7 éditions. Vous pouvez le trouver sur Babelio, sur Amazon, la Fnac, enfin voilà. N'hésitez pas à le commander ou à le recommander à vos proches. Que ce soit pour un anniversaire, Noël, même si c'est loin. N'hésitez pas à le faire connaître et si éventuellement vous avez des endroits où je pourrais éventuellement venir vous les dédicacer, n'hésitez pas à m'envoyer l'adresse pour que je puisse les démarcher et peut-être même venir signer des bouquins dans votre ville. Surtout, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Des fois, je sortirai d'autres vidéos. Enfin, j'essaierai de faire au mieux. C'est pas toujours facile. Et un petit pouce bleu. C'est comme vous voulez. Mais ça m'aiderait. Bon, là, la bande-annonce de X-Men 97 est sortie. De Marvel. Et à partir du 20 mars. Donc, c'est un rendez-vous pour tous ceux qui veulent revoir les X-Men. Mais c'est là que je me demande, est-ce que ça va être continuité de la série animée des années 90 ou est-ce que ça va redémarrer sur un nouveau format et que du coup on va recommencer à partir d'une saison 1. Ça je ne sais pas parce que honnêtement j'ai pas vu la série à l'époque donc j'espère que ça pourrait faire une continuité. Après ça fait une nouvelle saison, faut être curieux je trouve. On verra bien. Dans un autre contexte, alors on apprend du coup la mort du professeur X. C'est-à-dire qu'il aura quand même bien vécu, mais là il décède, ce qui apparemment, dans l'abondance, quand on le voit vers la fin, ça laisse la place de leader à Cyclope, comme on peut le voir à la fin de l'abondance, justement, quand il parle de réunion entre les X-Men. Et apparemment le leadership va être disputé à cause du testament du professeur Xavier, qu'on voit également en fin de bande-annonce, par Magneto, qui, même si on le sait, normalement sont ennemis plus ou moins d'une certaine manière entre Professeur X et Magneto. Apparemment, c'est quand même l'ennemi juré des X-Men qui va finir par devenir leur leader. Alors, est-ce que ça va donner des tensions entre Cyclope et Magneto? Ça, on le découvrira dans la série. Mais ce sera intéressant de voir ça. Dans un autre contexte, je me rends compte que ce n'est pas sous le label plutôt Marvel Studios, mais Marvel Animation. Et à l'époque, Marvel n'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui et depuis 2008. Auparavant, ça devait être sous un label Marvel, enfin un label Marvel, mais j'ai pas connu ce label-là vu que j'étais pas spécialement intéressé par le dessin animé à l'époque. On peut voir aussi dans la bande-annonce qu'on a un visuel sur la tour Stark. Alors ça paraît bizarre, on se dit ça se trouve c'est l'univers 616. De prime abord, c'est ce que ça fait penser, surtout que l'image d'après la bande-annonce, on voit un gosse dans une ruelle le soir avec sa mère, probablement, avec un casque d'Iron Man. Enfin, au moins le devant du casque. C'est en tout cas ce à quoi ça m'a fait penser sur le moment. On peut le voir également lors de la manifestation anti-mutant, ce que regrettait amèrement le professeur Xavier. Apparemment, le masque d'Iron Man se trouve également sur un homme en animé, qui porte juste le contour du masque, comme on le voit. Et là, on peut éventuellement se poser la question, est-ce que ça fait vraiment partie de l'univers 616 ou 838, comme dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Alors je me suis posé la question, j'ai cherché, et pourtant, apparemment, ça viendrait de l'univers 838, là où il y avait les Illuminati qui ont été éliminés par le variant de Wanda, puisqu'on peut voir dans la bande-annonce que devant un espèce de temple que je n'ai pas reconnu, on a les statues de Magneto sur la gauche et la statue du professeur X avec son fauteuil jaune, même si c'est en pierre, sur la droite. Et ce fauteuil jaune, on l'a justement vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, est-ce que par hasard, ce serait pas l'univers 838 du professeur Xavier, ou est-ce que ce serait encore un autre univers qui ressemblerait au 838? Parce qu'en fait, le professeur Xavier, dans Doctor Strange, est mort d'une rupture cervicale par Wanda.
Alors que dans celui-là, il est carrément mort dans ce qu'on dirait l'institut, son institut à lui, l'Institut Xavier, dans l'une des chambres qui se trouve en sous-sol. Donc il n'est pas impossible que ce soit encore un autre univers, mais qui ressemble fortement à l'univers 838. On peut également apercevoir dans l'abondance, un peu après le gosse qui porte le masque. Alors la tête sur l'affiche, je l'ai pas reconnue, honnêtement. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une page du Daily Bugle qui virevolte un petit peu dans les airs, sur laquelle on peut distinguer que les mutants font de la mode, visiblement, donc ils ont sûrement essayé de s'intégrer au monde des humains. On peut également se rendre compte que le monde se demande si Spider-Man ne serait pas un mutant, et non pas juste un des Avengers qui a obtenu ses pouvoirs d'une manière scientifique plutôt. À la différence de Thor, qui lui est un dieu nordique, mais ça c'est pas le sujet. Je me suis demandé aussi à qui était le bras géant qu'on voit au bout d'un moment dans la bande-annonce. Et quand j'ai continué à regarder, j'ai cru au début que c'était un bras robotique d'Ultron. Puis ensuite, je me suis dit, ça se trouve, c'est parce que le même type de bras se repère sur les robots géants qui sortent de la bande-annonce. On a vraiment l'impression que ce sont des robots variants de Kang. Ce qui paraît très bizarre, parce que concrètement, Jonathan Majors ne fait plus partie du MCU depuis son souci au procès. Donc je me suis vraiment posé la question, qui est pas traîné le bras. Alors potentiellement Kang, potentiellement de nouveaux robots Ultron n'ayant pas le même design, c'est possible. Et je me suis rendu compte que également sur cette même page, on voit que l'article a été fait par Eddie Brock, alors qu'il n'est pas encore intégré au MCU. On l'a vu comment dans Spider-Man No Way Home, mais c'est pas le vrai Eddie Brock qui va apparaître. Alors, il y a forcément un Eddie Brock, même plusieurs qui se baladent dans les univers, mais ça veut dire qu'en gros, on n'aurait pas le Eddie Brock de Tom Hardy. Donc concrètement, c'est pas lui, c'en est un autre. Alors, est-ce que le Spider-Man en question, c'est le Spider-Man de Tom Holland? Est-ce que c'est celui de Tobey Maguire, de Andrew Garfield, ou carrément un autre acteur qui va apparaître, mais sous les traits d'un autre Spider-Man, donc d'un autre Peter Parker? Ça, on le sait pas, mais on sait que la photo qui ressort de l'article de Eddie Brock, c'est ceux de Peter Parker. Ça, on le sait, c'est marqué. Alors après, comme on était dans l'univers des X-Men 97, je me suis demandé si, au vu de la tenue de Wolverine dans le jet des X-Men, je me suis demandé si c'était pas un des variants de Year 838. Après, ça fout un peu en l'air la théorie, sachant que, à vue de nez, c'est encore un autre Wolverine. Et je me demande si Marvel fait fusionner s'ils font fusionner ce dessin animé un peu en live action, donc en faisant intégrer les X-Men 97 au MCU, à la continuité, est-ce qu'ils vont faire en sorte que ce soit les X-Men de l'année 1997 qui vont débarquer dans le MCU à la même manière que vont débarquer les 4 Fantastiques des années 60? Est-ce qu'ils vont faire venir ces X-Men là? Et du coup, on aura droit à encore un autre variant de Wolverine, d'un autre univers autre que 838 ou 616, qui éventuellement serait sous les traits d'un autre acteur que Hugh Jackman, ou peut-être sous d'autres traits que Daniel Radcliffe, ou que celui qui joue dans The Boys là. Je me suis vraiment posé toutes ces questions là. Après, le bel événement qui va arriver apparemment dans ce dessin animé, c'est que Jean Grey, donc celle qu'on appelait Phoenix, et Scott Summers, le Cyclope, vont apparemment devenir parents. C'est ce qu'on voit apparemment dans la bande-annonce. Jean se frotte le ventre et Cyclope est à côté d'elle. Donc concrètement, ça veut dire qu'ils vont devenir parents. Donc dommage pour Wolverine, dommage pour Logan. Il n'aura pas la chance d'avoir des enfants. On peut faire un sacré mélange entre Phoenix et Wolverine. Enfin bon, voilà. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir et surtout de l'attendre. Donc maintenant, j'attends le 20 mars. Alors j'espère que on aura droit à du beau spectacle. Et si c'est une continuité de la série d'origine des années 90, je pense que je vais peut-être me retaper la série des années 90. Juste histoire d'être dans la continuité, si continuité il y a. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, mettez un petit commentaire en commençant par hashtag 97, puisqu'il s'agit de la série X-Men 97.
Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu si vous avez des détails que j'ai vus mais que j'ai pas donné plus parce que je connais mal l'univers des X-Men, sauf à travers les films pardon, de Bryan Singer. Donc voilà. Et aussi n'hésitez pas à, à acheter le livre qui traite mon time lapse pardon, qui traite de l'univers de fiction sur les voyages dans le temps. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça peut m'aider. Si vous voulez l'acheter et qu'éventuellement vous voulez une petite dédicace, n'hésitez pas à me le dire via Messenger. Et je me ferai un plaisir de vous faire une dédicace et de vous renvoyer le bouquin. Allez, salut les amis, à la prochaine.